Shalom à tous, soyez pleinement bénis. Nous sommes à notre temps d'enseignement. Enseignons la saine doctrine. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série d'enseignements sur le fruit de l'esprit. Nous avions vu dans la première partie, n'est-ce pas, nous avions parlé de l'amour. Dans la seconde partie, nous avons parlé de la joie, de la paix et de la patience. Aujourd'hui, nous parlons de la bonté, la bienveillance et la foi. Que Dieu nous bénisse. Bonne écoute. Et quand vous suivez et que vous vous rendez compte que c'est bon, il faut aussi partager à d'autres personnes. Je veux saluer tous ceux qui sont connectés. Soyez pleinement bénis. Alors, la bonté, c'est quoi la bonté? C'est être disposé à faire du bien aux autres en les aidant, en les soutenant dans la mesure de nos moyens. C'est ça la bonté. Être disposé à faire du bien aux autres en les aidant, en les soutenant dans la mesure de nos moyens. Que ce soit au niveau des conseils que nous leur donnons, que ce soit au niveau du soutien moral, du soutien psychologique et aussi, n'est-ce pas bien entendu, du soutien spirituel et financier, pourquoi pas. Alors, celui qui est bon, il est gentil, il est compatissant. Le Seigneur nous exhorte véritablement à être bon. Celui qui est bon, il se réjouit du bonheur de l'autre. Regardons un peu ce que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 5, verset 7 au verset 8. En Romains 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, celui qui a manifesté la bonté de façon dans toutes ses dimensions, c'est le Christ. C'est un exemple parfait de bonté. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas tenu compte du fait que nous étions des pécheurs, des personnes qu'il avait rejetées. Dieu n'a pas tenu compte du cœur de l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Dieu n'a pas tenu compte de notre vie, de notre comportement, de nos attitudes. Mais Dieu, n'est-ce pas, a agi parce qu'il nous aimait, tout simplement. Bien-aimés frères et sœurs, pendant ces temps sensibles que traverse notre pays, la Côte d'Ivoire, mon souhait, c'est que ce fruit de l'esprit se manifeste dans le cœur et dans la vie de chacun de nous, la bonté. Soyons bons les uns envers les autres, c'est très important. Suivons l'exemple du Christ. Il ne s'agit pas d'être bon seulement à l'endroit, n'est-ce pas, de quelqu'un qui vous fait seulement que du bien. Non. Même si quelqu'un vous fait du mal, le Seigneur, il est le divin bien. Il nous exhorte à manifester toujours l'amour, à être bon, à être gentil, à être compatissant, à soutenir et à aider. Galates 6. Prenons la Bible dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, à partir du verset 9. On va y aller même au verset 9. Galates 6, à partir du verset 9. C'est un beau texte qui dépeint, qui parle clairement de la bonté. Ne négligez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Paul parle aux Galates et il leur dit, ne négligez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Le Seigneur, donc, à travers la bouche de son serviteur, exhorte tout le monde, tous les chrétiens, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tout un chacun
à manifester le bien envers tout le monde. Et Dieu dit que même si quelqu'un ne vous remercie pas parce que vous manifestez le bien, même si quelqu'un ne reconnaît pas, n'est-ce pas, ce que vous avez sémé comme bien, mais au temps convenable, vous allez moissonner. De la même manière, si nous allons dans l'autre sens, si nous allons dans le sens opposé, on dira comme ça, eh bien, si vous faites du mal, vous allez récolter. Chacun récolte ce qu'il a sémé. C'est la loi de la nature. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un élément du fruit de l'esprit très important. Il faut manifester la bonté, le bien envers qui? Envers tous les hommes, envers les malheureux, il faut les soutenir. Il faut soutenir les indigents, les malheureux, les malades, les prisonniers, les orphelins, les veuves, un frère, une soeur dans les difficultés, un frère dans la foi, il faut le soutenir. Il faut aussi soutenir, manifester le bien envers les serviteurs et servants de Dieu qui travaillent, n'est-ce pas, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il faut pratiquer le bien en soutenant l'œuvre de Dieu sur tous les plans. Bien-aimés, la bonté est un élément capital aujourd'hui. Si les hommes sont animés de la bonté, pour sûr, n'est-ce pas, le monde irait de mieux en mieux. La bienveillance. Deuxième élément, la bienveillance. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? C'est une attitude qui consiste à traiter les autres avec douceur et respect, de la même manière que le Seigneur traite tous les hommes. Une attitude qui consiste à traiter les autres avec douceur et respect, de la même manière que Christ traite tous les hommes. 2 Timothée 2, verset 24. Désiré va nous aider au niveau de la lecture. 2 Timothée 2, verset 24. Oui, 2 Timothée 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Voilà. Amen. Il doit avoir de la condescendance pour tous. Dieu, il ne fait acception de personne. Quand vous lisez même dans Matthieu 19, verset 13, verset 14, vous allez voir que les disciples, les petits enfants même venaient vers Jésus et les disciples étaient en train de les repousser. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc même les petits enfants, le Seigneur a de la considération pour eux. Je veux parler à quelqu'un et dire, c'est un élément, une tranche du fruit de l'esprit, la bienveillance, c'est le fait d'accorder de la considération à tous ceux que nous rencontrons. On le voit, souvent certains travaillent dans des services, lorsque quelqu'un s'approche d'eux et que la personne n'est pas vêtue de façon extraordinaire, ils ont une manière de recevoir cette personne, peut-être qui est simplement habillée. Mais quand ils voient une personne en costume, alors là, le langage change, la manière, ils emploient toute la courtoisie nécessaire pour pouvoir recevoir cette personne. Mais bien aimés frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Le Seigneur nous demande de respecter, d'avoir de la bienveillance, de manifester la bienveillance pour tous les hommes. Il y a des gens qui ne manifestent que la bienveillance pour les hommes qui sont élevés en dignité. D'ailleurs, c'est comme ça que le monde agit. Le monde a plus de considération pour des hommes qui sont élevés dans la société, des hommes élevés en dignité, des hommes de pouvoir, des hommes qui ont les moyens et autres. Et ça se voit même certains souvent dans les foyers. Quand la femme voit que son mari n'a pas assez de moyens, elle n'a pas de considération dans ses propos pour ce dernier. Et vice-versa, des hommes qui n'ont pas aussi de considération pour leurs femmes, qui peuvent leur parler, n'est-ce pas, leur crier dessus, devant leurs amis et autres. Le Seigneur ne nous enseigne pas ces choses. Il dit d'avoir de la bienveillance, de respecter tous les hommes, parce que devant Dieu, nous sommes tous au même pied d'égalité. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Quand vous voyez la mort, vous comprenez mieux, parce que aujourd'hui, que tu sois riche ou pauvre, chacun de nous, un jour,
va quitter la terre des hommes. Et tout le monde connaît la mort aujourd'hui. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois un homme, une autorité politique, etc., etc. La mort frappe tout le monde. C'est pourquoi il faut avoir du respect pour une créature de Dieu. C'est important. Que Dieu nous bénisse. Et puis le dernier élément, c'est la foi. C'est quoi la foi? C'est la fidélité ou la loyauté. Ici, on n'est pas en train de parler forcément de la foi qui sauve. Ici, la foi dont il s'agit de la fidélité ou la loyauté, c'est-à-dire la qualité qui rend une personne digne de confiance ou fiable. Dieu a besoin des gens dignes de confiance, des personnes fidèles. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2, l'apôtre Paul recommande, il dit, les serviteurs de Dieu doivent être trouvés fidèles. Il dit, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et comme des dispensateurs des mystères de Christ. Et du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il faut être fidèle à Dieu, fidèle à ses enseignements, fidèle à son Église, n'est-ce pas? Fidèle dans ce que nous faisons chaque jour. Il faudrait que nous soyons des personnes de parole, des personnes dignes de confiance, des personnes honnêtes et des personnes vraiment fidèles. Soyons attachés au Seigneur Jésus-Christ et à notre Église locale. Soyons des chrétiens dignes de confiance, quelles que soient les situations que nous traversons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Il faudrait que nous agissions, n'est-ce pas, comme des enfants de Dieu, comme des enfants de lumière. C'est cela. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit pleinement sur nous. Aujourd'hui, nous avons parlé de ces trois éléments, du fruit de l'esprit. Nous avons parlé de ces trois éléments, la bonté, la bienveillance et la foi. Nous serons à mercredi prochain et nous allons terminer le mercredi prochain avec la douceur, la maîtrise de soi et nous parlerons de la conclusion. Soyez pleinement bénis, que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs et que cette parole soit scellée dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que le fruit de l'esprit soit implémenté en nous. Alors, tous ces messages, vous pouvez les voir sur notre page Facebook, Brou Kwaku Bernard, sur la page Facebook, et sur la page YouTube, vous pouvez voir cela sur Brou Kwaku Bernard. Nous avons plusieurs messages sur notre page YouTube. Vous pouvez aller et vous abonner et, n'est-ce pas, partager aussi si vous avez aimé, bien entendu. Soyez bénis, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous, au nom de Jésus. Amen.